Hello! Bon matin tout le monde! Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vlogué et je vous fais un weekly vlog cette semaine. Je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu plus ma routine. Ces temps-ci, présentement, lundi matin, il est 9h. Je m'apprêtais à faire mes cheveux rapido et ma skincare routine. Je fais pas de maquillage, on s'entend parce que où je m'en vais. Mais je voulais quand même vous montrer ma skincare actuellement. C'est quand même des favoris là, que genre je suis en train de finir les 3 produits présentement. Le premier, c'est le Facial Spray de Mario Badescu. Badescu, je sais jamais comment prononcer ça. Que j'adore appliquer dès que j'ai terminé de me laver le visage. Ça vient hydrater et purifier avant d'appliquer un sérum. Le sérum ici, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. J'ai fait une collaboration avec cette gamme de produits-là que j'adore, qui est la gamme de Neutrogena Bright Boost, qui est parfaite justement pour le printemps, pour se donner un petit teint illuminé. Ça sent excessivement bon aussi. Puis il y a aussi une gamme pour peau sensible. Normalement, je l'appliquerai avec ma pierre de jade, mais elle est à mon appartement et ça, c'est l'autre point. Présentement, où suis-je? Pour ceux qui me suivent sur Instagram, d'ailleurs faites-le si c'est pas déjà le cas, vous savez que je suis au chalet de mon copain depuis un bon bout déjà en fait, là, que c'est juste moins compliqué d'être ici. Les deux on est en télétravail, fait qu'on a décidé d'être dans un chalet relax au lieu d'être à Montréal. Parce que vous savez aussi qu'à Montréal, pour plein de raisons, ben il n'y a pas vraiment de but d'être là présentement, fait qu'on est vraiment bien sur le bord de l'eau. J'ai parlé puis je vous ai même pas dit quelle crème j'utilisais. J'utilise la crème Radiancy. Donc comme vous pouvez voir là, tout est en illumination radiance pour le printemps. C'est une crème à la vitamine C de la neige. Je l'adore. Elle hydrate. Elle est aussi pour faire de l'éclat à ton teint. Pour uniformiser le teint, si vous avez comme moi des tendances de rosacée ici, ça va vraiment vous aider avec la vitamine C. Et finalement, elle sent l'orange, l'agrume. Ça sent tellement, tellement bon. That's pretty much it la gang. La dernière chose, c'est que j'applique un baume à lèvres. Mes préférés, c'est ceux de la marque Cocooning Love, qui est une marque Keb de produits naturels et écolos. Ok, fait que routine terminée la gang, c'est pas plus compliqué que ça. Là-dessus, je vais me faire rapidement déjeuner et après ça, on va commencer directement à travailler parce que là, il est rendu 9h15 avec tout ça. Et ben écoutez, je vous parle plus tard. Hello people! Il est rendu 2h30. Honnêtement, j'ai pas vu l'heure passer, j'ai travaillé, j'ai pris une bouchée de dîner, puis après ça, j'ai eu des appels de 12h15 à 2h. Là, je vais prendre une pause de travail pour aller courir. Puis après, en revenant de courir, je vais vous montrer où je suis temporairement, donc le chalet de mon copain. Puis il fait super beau présentement, je sais pas si vous voyez la lumière là. Fait que j'irai vous montrer le bord de l'eau également. Avec la course et tout, la douche, blablabla. J'ai continué de travailler un peu après, là, il est rendu 6h. Honnêtement, la course, ça a vraiment été très difficile. Très difficile. Comme j'ai eu aucun plaisir, je tiens à vous le mentionner. Live, écoutez, je m'apprête à manger mon bol de céréales en écoutant des vidéos YouTube bien relax. Mais ça m'amène à qu'est-ce que je suis en train de faire pour le travail. C'était de préparer un genre de questionnaire que j'ai partagé sur mon Instagram pour avoir vos opinions sur mon contenu, sur qu'est-ce que vous aimez voir sur mes réseaux, qu'est-ce que vous aimez pas voir, qu'est-ce que vous aimeriez voir plus, plein d'autres questions du genre. Et je tenais aussi à remettre le questionnaire ici parce que je sais que des fois vous me suivez pas sur Insta mais vous me suivez sur YouTube. Pour moi, ben, ça m'aide vraiment autant à savoir où diriger mon contenu pour vous écouter parce que oui, je fais du contenu pour moi mais ça reste que le but c'est quand même de répondre à une communauté, puis ça m'aide aussi à voir où mettre mon énergie. Fait que je vais vous mettre un form dans la bio si ça vous intéresse de répondre, ça m'aiderait vraiment, c'est vraiment pas long, ça prend genre 5 minutes. Puis ben écoutez, ça va générer du contenu sur YouTube que vous, ça vous tente de voir. Là je voulais vous montrer le chalet parce que je viens de faire un petit peu de ménage pour vous le montrer bien honnêtement. Et c'est super cosy avec la petite lumière, fait que je vous montre ça à l'instant. By the way, avant qu'on fasse le tour, j'ai un peu plus parlé de mon chum sur Instagram. Genre j'ai posté quelques photos avec lui, je vous en ai parlé un peu sur YouTube, mais c'est vraiment drôle parce que je l'ai jamais nommé. Fait que breaking news, son nom c'est Laurent.
C'est tout à air ouverte comme ça ici. C'est vraiment cosy. Donc ici, c'est notre salon avec la télé ici. Puis souvent, on joue au GameCube puis au PlayStation. Ça, c'est la petite table. I went crazy avec les fleurs comme vous avez vu. Je me suis acheté un pot de tulipes parce que l'année prochaine on va pouvoir les planter. Et des fleurs à moi de moi. Ici il y a un endroit pour faire des feux comme vous voyez. Ça c'est un genre de cabanon. Ça c'est la cour extérieure avec un barbecue. Et ici quand on avance là, ben ça c'est toute notre bibliothèque. Écoutez, j'ai amené beaucoup de livres depuis que je suis temporairement de temps en temps ici. Puis Laurent lit beaucoup aussi, là, fait que ça ressemble à ça qu'on a mis sur le bord des marches. Ça, c'est le bureau de travail de Laurent, justement. Ça, c'est notre chambre. Attendez un petit peu, avec plus de lumière. Fait que ça ressemble à ça. C'est bien cosy. C'est le chalet avec les palettes de bois. Et ça, c'est notre garde-robe qui est très messy, honnêtement. Je dis notre, mais ça, c'est toute ma section. Ça, c'est la section à Laurent, avec le meuble qui lui appartient aussi. Et là, c'est la cuisine qui est parfaite pour nous parce qu'on adore cuisiner, fait qu'on peut chiller ici. C'est super lumineux avec les deux grandes fenêtres ici. On a aussi un bureau aussi, un poste de travail ici. Ça, c'est nos petites aquarelles qu'on a faites. On est vraiment quétaine, ok? On s'est mis à l'aquarelle. Il y en a un autre ici de Friends pour tous les gens qui sont fans de Friends qui m'écoutent. Comme j'ai reproduit ça et je suis vraiment, vraiment fière. Puis en haut, c'est la partie qui n'est pas encore terminée, qui va se faire rénover davantage. Mais pour le moment, c'était la partie où moi je télétravaillais le plus quand on avait des appels, Laurent puis moi en même temps. Fait que ça ressemble à ça. J'avais mis des petites fairy lights ici parce que souvent je faisais mes trainings comme ici. Avec un miroir là. On l'appelle la grotte à Dobby là, parce que checky comment c'est une petite caverne. Puis ben, mon bureau de travail était là. Il y a plein de jeux de société, des verres de beer pong parce que c'est un chalet. Fait que la gang, c'est ça le chalet où on est. On est vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est vraiment cosy. On est vraiment chanceux d'être deux là-dedans. Puis sur ce, ben là, écoutez, c'est le coucher de soleil. C'est magnifique. J'ai vraiment, vraiment envie de vous amener avec moi. C'est tellement, mais tellement paisible ici. Vous n'avez aucune idée. T'as le vent au visage, le bruit des vagues que vous entendez sûrement. Il n'y a personne. Là-dessus, je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui parce que je vais aller passer ma soirée avec mon copain. Hey, c'est fou la vue, checkez ça. Et ben, sur ce, nous, on va se revoir demain matin parce que c'est un weekly vlog. Bon matin tout le monde. Je dis bon matin, mais pour vous, c'est le même vlog le lendemain. On est présentement mardi le 30 mars. Il est 7h50 précisément. Je suis réveillée depuis 6h ce matin, mais j'ai comme pris le temps de lire, d'écouter un Gilmore Girls. Et là, je m'apprête à me préparer parce que aujourd'hui, c'est une journée très busy. J'ai 2 contrats à faire et j'ai du travail à faire durant l'après-midi. J'ai également un rendez-vous avec ma psy. Mais là, on va se préparer pour faire notre contenu. La première collab, au moment où vous allez écouter le vlog, elle va sûrement être en ligne. Mais c'est une collab avec McDo. Donc, je m'apprête à aller au McDonald's le plus proche d'ici, qui est à genre 30 minutes en voiture. Fait que je vais me préparer dès maintenant pour qu'après ça, je sois prête à prendre mon contenu quand je vais revenir ici. Je tenais à vous mentionner, puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé sur Instagram. J'ai reçu ce mascara là de Bite Beauty et honnêtement la gang, là, je pense que c'est mon mascara préféré ever à vie. Comme c'est un gros statement. J'ai aimé vraiment vraiment longtemps le I Love Extreme de Essence, mais ça c'est un autre niveau là. Je vais essayer de me rapprocher là. Je sais pas si vous allez voir mes cils comme il se doit, mais c'est fou la longueur qu'il donne avec le volume. C'est genre le parfait niveau longueur-volume. Je pense que Bite Beauty est vendu au Sephora. Je vais vous mettre une petite fiche produit en bas si ça vous intéresse. Alright guys! We go, we go, we go! Ça fait relativement longtemps que j'ai pas vlogué en conduisant. On dirait que ça me manquait. Guys, pouvons-nous prendre 2 secondes pour apprécier cette température, sincèrement? Je vais te doubler un autre moyen café glacé aussi, la même commande. Fait que vanille sans sucre, substitue-lait, s'il te plaît. Merci! Non, ça va aller, merci.
Merci, bonne journée. Hello! Écoutez, par le temps que je suis arrivée de chez McDo, j'ai fait mon contenu, je l'ai envoyé. Puis j'ai terminé l'épisode de Gilmore Girls que j'écoutais en me préparant. Et ça donnait que c'était aussi la dernière épisode de la série. Pour ceux qui me suivent depuis cet automne, ben vous savez que j'ai commencé. Excusez, il était en meeting quotidien. Bon, vous savez, j'ai commencé à écouter Gilmore Girls cet automne. J'ai jamais été autant accrochée par une série. Non, c'est pas vrai, Friends. Mais comme tout le monde qui m'ont conseillé cette série, m'ont dit si t'aimes Friends, tu vas triper là-dessus. Et en effet, c'est con là, c'était genre mes accompagnateurs de confinement de deuxième vague. Et là, ben c'est terminé. J'ai tellement pleuré. Si vous avez écouté la série, vous comprenez, le dernier épisode est fucking touchant. Là, il me reste of course les 4 nouveaux épisodes de Netflix, le remake, mais ce sera pas pareil, ce sera pas autant nostalgique. Et sur ce, je vais aller me démaquiller parce que la deuxième collab que je fais, c'est avec Cocooning Love et je m'en vais me faire un masque en fait pour montrer le avant après puis pour parler de pourquoi j'aime ces masques là. Je vais arrêter de pleurer, je vais me remettre de mes émotions. Hello, il est présentement 1h10. Je m'en vais en thérapie, en Zoom thérapie, dans 5 minutes. Et je me suis dit que j'allais m'installer dehors, premièrement pour avoir la paix. Ben pas la paix là, mais c'est juste que mon chum travaille puis ça me tente pas à 100% qu'il entende tout ce que je dis en thérapie, tu sais. Mais à chaque fois que je m'en vais en thérapie, c'est un bittersweet moment. Et là, c'est là qui est comme... J'ai hâte de vous entendre en commentaire si vous êtes suivi en thérapie. Vous me direz si vous êtes comme ça, mais moi, à chaque fois que j'ai rendez-vous avec la psy, je suis tellement, mais tellement stressée. Genre, il y a comme le 1 heure avant mon rendez-vous, là, ça me tente tellement pas. J'ai envie de canceller. Mais en même temps, c'est positif. C'est juste que je sais que je m'en vais travailler puis gratter sur des bobos. Mais en même temps, si je veux les travailler, c'est généralement pas du bonheur pur. On s'entend. On s'en va prendre une crème glacée! Ok, la gang. C'est tellement plate ce que t'as pris, là. Okay. Parce que ça, j'ai toujours l'impression que je vais faire un heart attack après. Genre, je me sens pas bien pour des jours. Parce que ça, je sens limite que j'ai ma portion de fruits, non? Ta portion de fruits. Ok. Voilà! Ok, on vient d'arriver de la crème glacée. Et on a reçu Cookit! Ok, on livre Cookit ici aussi. Puis, il arrive le mardi. Aujourd'hui, honnêtement, ce fut un désastre culinaire parce qu'on avait fini tous nos repas puis on est pas allé faire l'épicerie. Fait qu'on avait bien hâte de recevoir notre Cookit. Mon code promo est encore actif, ça vous donne 40$ de rabais. Sur votre première commande, je vous mets le code ici. Are you unboxing? Yeah. Unbox. Unbox. Alors, on a commandé une salade de tofu croustillant avec vermicelle, choux rouge et arachides. Sauté de pommes de terre aux fajitas. Si vous connaissez la référence, vous êtes des vrais. Avec champignons, poivrons, guacamole, feta et tomates. Et Typique M, vous savez, les bagels. Un paquet de bagels. Un paquet de cornets à l'érable. 6 cornets. Je suis quand même bonne dans tes mimes. Un fromage à la crème Liberté. Comment tu mimes Liberté? Pour le reste de la soirée, Laurent et moi, Laurent il faut qu'il étudie, moi il faut que je travaille parce qu'aujourd'hui j'ai fait des contrats, fait que j'ai pas le temps de travailler. Fait que je pense que je vais honnêtement arrêter le vlog ici pour aujourd'hui. On va se revoir demain. Ok, bye à demain! Good morning people! Donc ce matin, j'ai lu un petit peu, je suis allée prendre une marche parce qu'il fait comme 12 degrés, mais là j'étais le lever du soleil et tout. Ça m'a vraiment fait du bien. C'est ça, j'ai pris du temps pour faire mes gratitudes de la journée, pour relaxer. Littéralement, je me parle à voix haute tout seul quand je marche puis que je fais ça. Et là, je viens de me faire couler mon café puis je suis vraiment motivée à travailler. On se retrouve à 11h pour écoutez, j'ai travaillé pendant un moment et j'ai fini d'écouter Parasite. C'était tellement bon, mais je suis un peu choquée. Comme, en tout cas, si vous l'avez écouté, je vais rien dire là, mais je m'attendais vraiment pas à ça comme film. C'est très weird, mais bon, c'est excellent. Là, on se retrouve dans la chambre parce que je veux faire le ménage des vêtements ici
pour quitter vers Montréal. Dans le fond, cet après-midi, Laurent et moi, on s'en va à Montréal. Lui, il s'en retourne à son appartement, moi à la mienne. Puis je veux faire une rotation des vêtements que j'ai ici parce que c'est majoritairement des vêtements d'hiver. Ok, voilà, ça a l'air de ça. Fait qu'ici, c'est mes vêtements de sport. Ça, c'est les basics et t-shirts que je vous parlais. Je sais pas si, comme vous voyez à quel point j'ai fait le ménage. J'ai gardé juste les layers comme plus chaudes, manches longues que je peux encore porter pour le printemps. Parce qu'on est comme en mi-saison présentement, tu sais. Ça ici, c'est tout bien rangé. Puis au final, ben, ça me donne ce sac de vêtements de sport d'hiver là à ranger. Ça, des laines qui sont genre là-dedans. Il y a aussi des robes longues en lainage là-dedans. Mais au final, le nombre de morceaux que j'ai enlevé est quand même considérable. C'est tout ça. Alright! C'est un départ. On dirait qu'on déménage. Littéralement. Ça, c'est mes cheveux naturels, la gang. Là. Je ressemble à Krusty le clown. Ça va pas. Je ressemble à Krusty le clown. C'est ça que je leur disais. Nous, on va se reparler quand je vais être à Montréal. Peace out! Allô tout le monde! On est jeudi. Je suis consciente qu'il y a un énorme gap entre qu'est-ce que je vous ai dit qu'allait se passer dans le vlog, c'est-à-dire moi qui est arrivée à Montréal hier et qui était supposée filmer à mon arrivée et tout. Je vais pas vous mentir, la raison de pourquoi j'ai pas vlogué hier finalement, c'est que j'ai commencé à faire une très grosse crise d'anxiété. Juste en parler, mes mains sont serrées, fait que je vais pas trop en parler. Mais éventuellement c'est certain que je vais faire une vidéo complète sur le sujet parce que j'ai jamais fait d'anxiété dans ma vie, ça m'est jamais arrivé. Et depuis que j'ai quitté mon emploi et que j'ai comme plus de cadre fixe, que je me cherche un petit peu, ben j'ai commencé à faire de l'anxiété. C'est la première fois que ça m'arrive, fait que je sais pas comment dealer avec ça non plus. Si vous avez des conseils en commentaire, ça me ferait excessivement plaisir. Sur ce, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que aujourd'hui j'ai des bonnes énergies. J'ai médité ce matin, j'ai pris ça relax, j'ai une petite bougie d'aromathérapie et je suis prête à revlogger. Et là, qui dit ne pas être à Montréal pendant un mois dit un énorme amas de colis PR. Fait que je vais faire un unboxing devant vous. Toutefois, je sais que pour certaines personnes, les unboxings, c'est vraiment pas quelque chose que vous aimez voir. Fait que je vais vous mettre à l'écran ici comme si vous voulez skipper à quand ça va être terminé le unboxing. Alright. Oh, ok. Ce colis-là, c'est un colis de la neige. Celui-là, c'est un baume soin des lèvres. Vous savez que j'adore le sleeping mask de la neige et leur baume à lèvres. Mais là, je suis tellement contente. Oh my god! Ok, pour ceux qui sont de mon année, ben ma tranche d'âge, là, je sais pas si vous avez écouté Totally Spies, on dirait un... comment on appelle ça, là, les affaires pour appeler le whoop? Pourquoi il y a ça? No way! Ok, comme poudrier, c'est ça, checkez ça. Ça sort, c'est genre pour appliquer le lip balm. C'est vraiment agréable sur les lèvres. Pas sticky, juste hydratant. Le next colis, c'est un colis de Whole Blends Garnier. C'est leur nouvelle gamme de produits Whole Blends sans sulfate. Celui-là, c'est les au coconut. Donc là, j'ai le shampoing lissant et le revitalisant lissant. Fait que c'est pour dompter les cheveux frisés. Et vous savez que mes cheveux naturels, ils ont besoin de ça. Fait que je suis vraiment excitée. C'est des bouteilles à partir de plastique recyclé. Et tous les ingrédients, c'est genre 98,8% des ingrédients Whole Blends, c'est des ingrédients naturels. Ensuite ici, la boîte est magnifique. Madjack ont une nouvelle saveur, donc ils me l'ont envoyée. C'est une boisson alcoolisée aux cerises et aux baies. Ça a l'air vraiment très très bon. Checkez la canette, comment elle est belle. Cool, bien hâte de goûter ça. Ensuite, allons-y avec ça ici, qui vient de Scad Shop, qui est une boutique que je suis sur Instagram et je tripe sur ce qu'ils font. Ils font des étuis à cellulaire entre autres. Je pense que c'est ça qu'elle m'a envoyé. Nice! Ok, j'ai deux étuis à cellulaire. J'ai cet étui là qui est full trendy présentement. Je devais commander cette cette moumou case, ok? Ils sont tellement beaux. Je vais essayer à l'instant. Comment il est nice!
Comme vous savez, j'ai déjà reçu un livre de gratitude d'Osha Yoga que je vous parle souvent, que j'utilise pas mal tout le temps. Et là, ils m'ont envoyé un autre colis. Je pense que je sais qu'est-ce que c'est. C'est cute, c'est des petites cartes d'affirmation. Je me libère des souffrances passées pour mieux accueillir le présent et vivre pleinement le présent et le futur. Alors, ça me strike vraiment parce qu'on s'entend que si vous faites de l'anxiété, en tout cas moi je suis en train d'apprendre que souvent c'est qu'on a de la difficulté à revenir dans le présent puis on spin sur des événements passés. Puis hier, c'était une des pires crises que j'avais fait puis que ça vient me chercher droit au cœur. Je sais pas si vous avez vu passer ça, la nouvelle brand de Hard Seltzer Visi, qui est une brand Keb, un peu comme la White Claw, donc de l'eau pétillante alcoolisée. Les saveurs ont l'air tellement bonnes. On peut-tu parler aussi du packaging? La première c'est Black Cherry Lime, la deuxième c'est Strawberry Kiwi, la troisième c'est Pineapple Mango. Et la quatrième, c'est Blueberry Pomegranate. Oh my god, ça a l'air ultra bon. Je trippe sur les hard seltzer. Pour moi, White Claw, c'est comme un must-have durant l'été. Fait que j'ai vraiment hâte de goûter ça aussi. Ah! No way! C'est un Escape Room. C'est un jeu de Escape Room avec 4 aventures. Il y a Prison Break, il y a Alerte nucléaire, le temple des Aztèques et le virus. Wow! Je suis vraiment excitée. Ok, la gang, c'est vraiment hot. Et il y a également 2 autres choses là-dedans qui sont des jeux de discussion. Fait que tu sais, des cartes pour un peu comme We're Not Really Strangers, là, pour susciter des discussions. Le premier, c'est T'aimes-tu ça, qui est une version 18 ans et plus. Et l'autre, c'est Entre nous autres, qui est aussi 18 ans et plus. Lui est conçu au Québec. Et le but, c'est de choisir la personne qui correspond le plus à chaque énoncé. Vraiment un genre de petit jeu léger que tu joues avec de l'alcool autour d'une table. Très nice. Ok, ça c'est un lot colis. Je pense savoir c'est quoi. Il y a une maison d'édition qui a vu que je parlais beaucoup de livres sur Instagram et tout, qui m'a demandé si je voulais recevoir des livres de leur maison d'édition. Écoutez, pour moi, c'est comme le rêve. J'ai fait des propositions parce qu'elle m'a demandé genre de browser leur site. Je m'attendais pas à avoir comme tout ce que j'ai demandé. J'ai l'impression que j'ai tout. Le premier livre que j'ai demandé, c'est Foglia l'insolent, qui est le livre sur Pierre Foglia, qui est une sommité du journalisme québécois, mais qui est vraiment réputé pour ses écrits genre insolents, vraiment qui rentrent dedans. Il avait pas peur de dire ce qu'il pensait, puis j'ai vraiment hâte de lire ça, ça a l'air vraiment intéressant. Le deuxième livre, c'est Le cerveau du bonheur. Ça me tentait tellement de lire ça, surtout que présentement, comme je cherche un petit peu à réatteindre l'équilibre. C'est un livre sur la joie, le calme et la confiance en soi, autant des neurosciences. Fait que c'est tout ce qui est le chemin du cerveau pour atteindre le bonheur. Ensuite, probablement que plusieurs d'entre vous ont déjà lu ce livre-ci. C'est la version traduite de, je me rappelle plus c'est quoi le titre en anglais, je vais vous le mettre, mais c'est L'autre moitié de soi de Britt Bretney. Et c'est un livre que j'avais vraiment hâte de lire, que j'ai vu acclamé par la critique, non seulement pour tout ce qui est dans le Black Lives Matter movement, mais aussi de par comment c'est écrit et la réflexion des personnages. Je suis vraiment excitée. J'ai aussi, si vous connaissez Roxane Gay, vous savez qu'elle est vraiment réputée pour ses écrits féministes. Ce livre-là, mon copain l'a lu, me dit qu'il a adoré. Ça a été quand même critiqué de par le fait que c'est quand même une critique aux féministes et à certains genres de féministes pour dire que ce genre de féministe-là, au final, t'es mieux de rien faire que de te proclamer féministe. Toutefois, c'est quand même une bonne introduction selon moi, puis je pense que ça vaut la peine d'être lu. Ça, je suis vraiment excitée parce que c'est un livre actually pour m'éduquer, ben, ce le sont tous là, mais c'est un livre sur le blockchain. Écoutez, je ne m'y connais vraiment pas en blockchain, je sais à quel point ça va faire une révolution, puis que c'est de plus en plus en train de faire une révolution. C'est aussi en lien avec le numérique, fait que c'est sûr que ça m'intéresse. Fait que j'ai vraiment hâte de lire sur ce livre-là. Ok, ce livre-là, ça s'appelle Design de Frédéric Metz. Et dans le fond, c'est un livre qui invite à regarder les choses autrement. Fait qu'autant de par une genre de psychologie du design, puis comment que ça impacte le monde, le design, genre dans soit vos choix de consommation, soit dans comment vous allez vous sentir. Mais il approche aussi des logos. Fait que vous me savez, là, moi j'ai étudié en brand, fait que de comprendre le behind the scenes des logos comme ça, des marques qui sont vraiment assises dans le marché.
Je trouve ça malade. Il est tellement beau ce livre. J'ai vraiment hâte de le lire. Écoutez, c'est Noël, j'en reviens pas. Le dernier des livres, c'est à la table des philosophes. Premièrement, regardez-moi le livre, comment il est magnifique. C'est un livre illustré. Ce livre-là, parle d'enjeux philosophiques de plusieurs philosophes, mais toujours en lien avec la nourriture et l'action de manger et de consommer. Fait que c'est vraiment intéressant parce qu'ils vont prendre un philosophe qui va parler à un autre philosophe et comme ça va être une genre de dualité sur qu'est-ce que ça voulait dire la nourriture dans la philosophie de telle personne, de tel philosophe. Ça a l'air vraiment intéressant. Un énorme merci. La maison d'édition, by the way, je vais les mentionner là. C'est la maison Flammarion Québec ainsi que la maison Édito, que vous avez probablement déjà vu leur logo là. Édito, ça ressemble à ça. Flammarion Québec, ça ressemble à ça. Le dernier colis, c'est quelque chose que je me suis commandé parce que, écoutez, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai commandé ça comme cadeau de fête à mon copain. J'étais profondément jalouse, fait que je me les ai commandés. Et j'ai nommé des docks! Ok, moi aussi je les voulais, excusez, je les voulais les plateformes doc, ok? Ça va me toffer longtemps, je sais que je vais les porter des années, mes docs je les ai depuis genre 4 ans. Oh, fuck! Ils sont un peu trop grands. Fuck! Hey, check ce livre-là. Ouh! Ah oui, ça je l'avais déjà vu. So, I think that's it for the unboxing. Sur ça, ben, je vais faire un petit peu de ménage, ramasser toutes les boîtes et les colis derrière moi. Et on va aller directement magasiner. C'est un gros mot là. Je vais aller m'acheter des bacs au Canadian Tire que je vais pouvoir utiliser comme toute ma vie, mais j'ai pas de bac pour ranger puis que ça soit bien ordonné. Tu sais, je mettais ça dans des boîtes puis des sacs, fait que c'est pas super optimal. Par le fait même, je vais aller reporter les docks pour les retourner. Et faut également, là, vous allez voir cette vidéo aussi et pas qui est passée, mais faut également que j'aille chercher des chocolats que j'ai précommandés à la chocolaterie Cavalier Pétronne, qui est une folle chocolaterie à Montréal. C'est deux femmes extraordinaires qui ont cette chocolaterie-là. Tellement excitée de qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai acheté 3 petits œufs comme ça. Il y en a un au chocolat au lait, blanc et noir. J'ai pris un dessert pour ce soir qui est un whippet à l'érable. Un grand œuf, il y a comme à l'intérieur, il y a des petites surprises. C'est un grand œuf au chocolat noir, un petit œuf en chocolat et aux surprises. Et c'est un œuf au chocolat noir également. Des bacs de même, ce serait parfait. Mais il y a comme plus de larmes en bois. Alors, il y en a peut-être là-bas. Ok, je viens d'arriver à l'appart, il est présentement 1h30. J'ai atrocement faim, j'ai pas encore mangé. Mais toutes les commissions sont faites. Je suis allée porter mes docks aussi. Là, je vais sortir les trucs dans l'appart, puis je vais me faire de quoi manger à l'appart. J'ai du cookit parce que j'ai trop faim. Ça, je pense la gang que sur ça, je vais arrêter le vlog ici. Honnêtement, c'est sûr qu'il dure 150 ans. Je suis vraiment pas bonne dans les weekly vlogs parce que je fais comme plein de daily vlogs dans mes weekly vlogs. Mais bref, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous me direz si vous voulez d'autres weekly vlogs. Et nous, on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!